Joyeuse Pâques à tous. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu. L'année dernière, à Pâques, j'avais exploré la perspective de Judas, un disciple de Jésus qui, croyant pouvoir, n'est-ce pas, maîtriser son propre destin, a choisi de se détourner de Dieu. Sa quête d'indépendance, son acte de trahison, ainsi que les ténèbres de ses motivations l'ont amené à sa chute tragique. En d'autres mots, il s'est suicidé. Et le message portait ce titre évocateur, « Au-delà du regret ». Mais l'année dernière, nous avions compris ceci. Quand nous confions notre destinée entre les mains de Dieu, la puissance de la résurrection ne reste pas une simple doctrine. Résurrection signifiant revenir à la vie. Jésus est revenu à la vie, c'est un fait historique. Donc cela ne reste pas une simple doctrine. Au contraire, elle devient une réalité qui transforme notre vie de façon concrète. En ce jour de Pâques, je vous amène dans le cœur d'un autre homme qui a trahi Jésus. Oui, il a trahi Jésus. Il l'a fait. Cependant, il a été restauré par la puissance de la résurrection. Et son nom, c'est Pierre. Qui n'a jamais vécu un moment où il a failli à ses principes? Qui n'a jamais vécu un moment selon lequel on trahit ses convictions les plus profondes? Pensez-y, lorsqu'on pense à Pierre, Pierre était un homme qui suivait Jésus, un homme bouillant, un homme qui aimait le Seigneur. Les historiens qualifient de Pierre comme quelqu'un qui était extrêmement proche de Jésus. Celui-ci a marché sur l'eau de manière miraculeuse. Il a déclaré avec assurance, cet homme, il a déclaré avec assurance, « Seigneur Jésus, je suis prêt à aller avec toi en prison. » Même pas uniquement en prison, même jusqu'à la mort. Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. Je suis prêt à aller en prison pour toi, Seigneur, parce que je t'aime d'un amour incommensurable. J'ai marché avec toi, j'ai été témoin des miracles. J'ai été témoin de tes enseignements. Tes enseignements ont changé ma mentalité. Écoute, Seigneur, tu as tellement fait en 3 ans. Je suis prêt à aller jusqu'au bout avec toi. Et nous allons voir aujourd'hui que même dans nos échecs les plus profonds, Dieu nous offre toujours une restauration. J'aimerais vous dire que le reniement de Pierre n'est pas simplement une histoire ancienne, c'est une réalité humaine. Qui n'a jamais cédé à la peur? Qui n'a jamais cédé à une pression sociale? Le monde dit ceci, la société dit ceci, et on cède à cette pression sociale. Qui n'a jamais cédé au doute également? Parfois, nous promettons fidélité à Dieu dans la prière. Nous promettons fidélité à Dieu lorsqu'on l'adore. Puis, sous la pression de la vie, nous reculons. Et l'histoire de Pierre nous enseigne 4 vérités essentielles.
4 vérités essentielles. Lorsqu'on prend le temps d'analyser comment Pierre a renié Jésus-Christ, celui qu'il pensait aimer. Donc, cela nous enseigne 4 vérités essentielles. D'entrée de jeu, ça nous enseigne quoi? Nos faiblesses, mes chers amis, nos faiblesses ne surprennent pas Dieu en passant. Oh, je vais le répéter pour les besoins de la cause. Nos faiblesses ne surprennent pas Dieu. Deuxièmement, la repentance, le changement de mentalité. La repentance véritable nous approche de Dieu. La repentance véritable, la repentance authentique nous rapproche de Dieu. Ça nous enseigne également l'histoire de Pierre. Même après une chute tragique, Dieu prépare notre relèvement. Et finalement, la restauration divine, la restauration de Dieu est plus forte que nos échecs. Donc, je vais lire pour vous Luc chapitre 22, les versets 31 à 34. Et ensuite, je vais lire 54 à 62 par respect de la parole de Dieu. Nous allons nous lever debout, bien entendu, si la santé vous le permet. Si vous avez un enfant, vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons lire Luc, chapitre 22, à partir du verset 31 à 34. Et ensuite, je sauterai quelques versets. Je vais lire à partir du verset 54 jusqu'à 62. Je lis pour vous. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi, ou du moins, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, et toi, quand tu seras quoi? Converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Maintenant, nous allons sauter jusqu'au verset 54. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia, disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insista, disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu me renieras 3 fois.
et étant sorti, il pleura amèrement. Pouvez vous asseoir. Mon message s'intitule « Au-delà des larmes ». Au-delà des larmes. Nous venons de lire un récit, un fait historique, c'est réellement arrivé. Ce n'est pas un conte de fées pour adultes comme dit si bien la société. C'est un fait historique. Nous venons de lire dans ce passage Jésus, le Messie, le choisi de Dieu, le sauveur de l'humanité. Eh bien, Jésus annonce à l'un de ses disciples, à savoir Pierre, que celui-ci va le renier et il va même dire combien de fois? 3 fois. Pierre, rappelez-vous, Pierre qui a marché avec Jésus, qui a été témoin des miracles de Jésus, qui a été témoin aussi de ses enseignements, il a certainement compris une partie de ses enseignements, comme tous les autres disciples qui marchaient avec Jésus. Eh bien, Pierre, maintenant, sachant qu'il est avec le Messie, avec le roi de gloire, celui que Dieu a promis pour libérer le monde entier, eh bien, Pierre, convaincu de sa propre force, convaincu de son propre entendement, refuse intensément de croire qu'il va tomber. Et plus tard, sous la pression, il renie son maître 3 fois. Remarquez ça. Un seul regard de Jésus. Un seul regard de Jésus. Pierre est confronté à ce regard profond. Eh bien, Pierre sort, pleurant amèrement. Vous savez, j'aimerais vous dire ceci. Renier publiquement quelqu'un à cette époque, c'était de le rejeter sans appel. À cette époque, culturellement parlant, c'était l'effacer de sa vie. C'était une façon de dire, je ne veux absolument rien savoir de cette personne. C'est ce que ça veut dire renier à cette époque. Je ne veux absolument rien savoir, je coupe les ponts avec cette personne. Or, Pierre, malgré qu'il avait cette image de rompre avec Jésus, par ailleurs, même plus tard, après la résurrection, il va retourner dans son ancien métier, il va aller à la pêche. Donc, pour revenir à ce moment, eh bien, Pierre portait en lui une image de Christ, une image de Jésus, parce qu'il a marché avec lui. Pierre portait l'image d'un Messie glorieux. Pierre portait une image d'un Messie conquérant qui allait délivrer, ce dernier Jésus-Christ allait les délivrer de la joug de l'Empire romain. Toutefois, Pierre n'avait pas encore saisi que le chemin de Jésus passerait par sa souffrance. Écoutez, les disciples étaient en plein chaos lorsque les autorités sont venues chercher Jésus, sont venues arrêter Jésus. Les disciples étaient en plein chaos. Leur maître, celui que Dieu avait promis, avait été arrêté. Et la peur pour leur propre vie grandissait d'heure en heure, minute après minute. Donc, en réalité, c'est tous les disciples qui ont trahi Jésus. Ce n'est pas uniquement Judas. Tous les disciples ont trahi Jésus. Écoutez ça. Pierre était, ou du moins pensait, Pierre pensait être assez fort pour tenir. Il pensait qu'il était assez fort pour tenir. Rappelez-vous ce qu'il a dit. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'en prison. Je suis prêt même à mourir. Même à mourir pour toi. Il pensait qu'il était assez fort pour tenir. Mais j'aimerais vous dire ceci. Parce que c'est facile de voir comment Pierre a réagi. Mais qu'en est-il de nous? Nous aussi, nous
Nous avons parfois une confiance excessive en notre propre force, mais face aux tentations, face aux épreuves, face aux attaques spirituelles, nous allons découvrir nos limites. D'abord, Dieu connaît nos faiblesses avant même que nous les vivions. Posez vos yeux dans Luc chapitre 22, les versets 31 à 32. Donc, Dieu connaît nos faiblesses avant même que nous les vivions. Le Seigneur dit, c'est Dieu qui parle par l'entremise de Jésus. C'est le Seigneur qui parle. Amen. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, visiblement il n'était pas converti, mais il suivait Jésus. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Imaginez un instant un enseignant qui sait qu'un élève va échouer à un examen. Il sait pertinemment qu'il va échouer à un examen. Mais maintenant, ce professeur prend le temps, et il prend le temps de réaliser qu'il va être là pour lui. Il ne va pas l'abandonner pour autant. Au contraire, il va l'aider à apprendre de ses erreurs. Il va tout faire pour qu'il puisse passer l'examen. J'aimerais vous dire ceci. Nous avons tous des moments où nous tombons dans des schémas de peur, dans des schémas de doute. Je dirais même plus dans des schémas de compromis aussi. Nous tombons dans des schémas de compromis. Mais j'aimerais vous dire ceci, Dieu le sait d'avance. Dieu le sait d'avance. Mais malgré que Dieu le sait d'avance, remarquez la posture du Dieu de gloire. Remarquez la posture du Dieu créateur, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne va pas nous abandonner pour autant. Parfois, nous condamnons trop vite les gens qui tombent alentour de nous. Oh, j'ai entendu un C'est vrai, on est trop vite à condamner. Mais j'aimerais vous dire ceci. Si Jésus prie pour nous avant nos chutes, nous devrions aussi prier pour les autres plutôt que de les juger trop rapidement. Parce que certaines fois, on ne connaît pas l'arrière-plan, on ne connaît pas le contexte de ces gens-là. Donc c'est facile de lancer la pierre. Mais au contraire, prions pour ces gens-là, tout simplement. Soyons là pour eux. Tu ne connais pas son arrière-plan, pourquoi il a chuté, pourquoi il a reculé devant Dieu. Il y a un contexte derrière ça. Donc de la même manière que Dieu, par l'entremise de notre Seigneur Jésus-Christ, a pris l'initiative de prier pour nous. Mais nous qui croyons au Seigneur Jésus-Christ, prenons également l'initiative de prier pour ceux et celles qui chutent. Ensuite, la vraie repentance nous rapproche de Dieu. Je le réitère encore une fois, Pierre et Judas ont tous les deux trahi Jésus. C'est un fait historique. Nous venons de le lire. Pierre et Judas ont tous les deux, idem pour les autres, ont trahi Jésus. Mais l'un a été restauré et l'autre s'est perdu. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait en sorte que l'un a été restauré et l'autre a été perdu? Mais pour quelle raison? Comment se fait-il? Pourtant, les deux ont marché avec Jésus. Les deux ont été témoins des miracles de Jésus. Les deux ont entendu le même enseignement, la même doctrine. Mais l'un a été restauré, l'autre a été perdu, jusqu'à se suicider.
Comment se fait-il? Eh bien, la différence réside dans la nature de leur tristesse. Je le répète, la différence réside dans la nature de leur tristesse. Remarquez, je vais vous mettre en contexte. Judas, qui était le trésorier du ministère de Jésus, Judas a trahi un innocent, Jésus, et pris de remords, parce qu'il savait qu'il était innocent, pris de remords, il s'est renfermé sur lui-même. Il s'est renfermé sur lui-même. Ainsi, sa tristesse sans vraie repentance, sa tristesse sans vraie repentance l'a plongé dans le désespoir et l'a amené à la mort. Tandis que Pierre, lui aussi, il a renié Jésus, mais bouleversé par ce reniement, bouleversé par le regard perçant de Jésus-Christ. Il a pleuré aussi, amèrement, Nous venons de le lire, il a pleuré amèrement. Mais sa tristesse, inspirée de Dieu, l'a conduit à la repentance et à la restauration. Tournez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, inspiré de l'Esprit de Jésus, écrit à l'église de Corinthe, une église remplie de dons spirituels, des gens ayant des capacités surnaturelles, malheureusement une église qui est en proie à la division. Il y avait plusieurs clans. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos, et les gens qui pensaient être plus spirituels, moi, je suis pour Jésus. Voici qu'est-ce que Paul dit. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit quoi? Une repentance qui conduit à la délivrance, au salut, et que l'on ne rejette jamais. Tandis que la tristesse du monde, un monde sans Jésus, un monde sans espoir, produit la mort. Nous pouvons ressentir la culpabilité après notre chute, c'est normal. Mais la question est celle-ci. Est-ce que ce sentiment de culpabilité, est-ce que cette tristesse nous pousse à revenir à Dieu ou nous en éloigne? Lorsqu'on vit une culpabilité après la chute, après un éloignement, est-ce que cette tristesse qu'on est en train de vivre nous pousse à aller courir vers la croix, nous pousse à aller courir vers Jésus, ou bien nous pousse à nous éloigner de lui? J'aimerais vous dire que le regret ne suffit pas. Ce qui change une vie, qu'est-ce qui va changer ta vie? Ce sont les décisions concrètes qui nous ramènent quoi? Vers qui? Vers Dieu. Ce n'est pas uniquement le regret. Je suis désolé, ce n'est pas de ma faute. Non. C'est quoi? C'est quoi? Ce sont les décisions concrètes qui t'amènent à Dieu. Les larmes amères de Pierre révèlent quoi? Révèlent une douleur intense. C'est intense. Un seul regard perçant de Jésus, celui qui l'a aimé, celui qui s'est investi en lui. Un seul regard. Eh bien, il a pleuré avec une douleur intense. Mais ces pleurs, ce n'est pas à cause des conséquences humaines de sa faute, mais c'est parce qu'il a trahi son Seigneur. C'est parce qu'il a trahi son Seigneur. Mais Jésus avait déjà écrit son histoire. Jésus avait déjà écrit la suite de sa vie, sa restauration. Sa restauration. Et j'aimerais te dire que Jésus n'a pas fini avec toi. Oh, j'aimerais te dire aujourd'hui que Jésus n'a pas fini avec toi si tu lui appartiens.
si tu lui appartiens. Eh bien, si tu lui appartiens, il a déjà écrit la suite de ta chute. Il a déjà écrit la suite lorsque tu tombes. Il n'a pas fini avec toi. Il écrit ton histoire encore. Ce n'est pas un point final. L'ennemi de notre âme, notre conscience va nous dire il y a un point final. Mais avec Jésus, non. Il continue ton histoire. Il continue à te restaurer. Il n'a pas fini avec toi. Maintenant, j'aimerais vous plonger ou du moins vous ramener vers la suite. Justement, je viens de le dire, il n'a pas fini avec Pierre. Après sa résurrection, lors d'un repas, Jésus prend le temps de manger. Vous savez, dans la société antique, lorsqu'on prenait un repas, c'était signe de communion. C'était signe, je suis avec toi. Donc, lors d'un repas, eh bien, Jésus va prendre l'initiative. Jésus, qui est la parole de Dieu, engage une conversation avec Simon-Pierre, celui qui l'a trahi. Engage une conversation avec Pierre. Parle avec Pierre pour lui poser 3 fois la question. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Vous savez, quand Jésus lui pose la question à 3 reprises, ce n'est pas une figure de style, là. Oh, je vais le dire 3 fois. Non. Lorsque Jésus engage cette conversation, à Pierre, lorsqu'il lui pose la question à 3 reprises, eh bien, cela fait écho aux 3 reniements de Pierre. Cela fait écho aux 3 reniements de Pierre, soulignant un moment de restauration personnelle, soulignant un moment de restauration spirituelle également. On va explorer ensemble le texte. On va l'explorer ensemble. Donc, Jean, chapitre 21, les versets 15 à 17. Nous allons découvrir que la puissance de la résurrection de Jésus nous restaure. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Il lui dit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Vous savez, j'ai entendu des enseignements sur ce texte, sur la raison pourquoi Jésus pose cette question. Et certaines personnes vont dire, certains prédicateurs vont dire, Pierre était fatigué, là, que Jésus répète la même question. En d'autres termes, Pierre dans sa tête dit, il radote. Et là, il était fatigué. Il dit, qu'est-ce qu'il a ce gars-là? Là? Ben oui, je t'aime, Jésus. J'ai entendu des enseignements sur ça. Mais en réalité, Jésus veut confronter Pierre à sa prétention passée. Même si tous tombent, moi je ne tomberai jamais. C'est ce que Pierre avait dit à l'époque. Les autres vont tomber, mais moi je ne vais pas tomber. Donc Jésus voulait le confronter par rapport à ça. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait restauration, mes chers amis, il doit avoir confrontation avec ton passé. Pour qu'il y ait restauration dans ta vie, il doit avoir confrontation avec ton passé.
Mais après avoir renié Jésus à 3 reprises, maintenant Pierre n'est plus sûr de lui. Pierre n'est plus sûr de lui. Et Jésus, vous allez voir, malgré que Pierre n'est plus sûr de lui, Jésus ne le condamne pas. Vous allez me dire, mais comment ça? On dirait qu'il était sûr de lui. Jésus ne va pas le condamner. Mais Jésus va, comment dirais-je, l'inviter à une remise en question de l'amour véritable. Il invite à une remise en question d'un amour véritable. Nous allons projeter maintenant le texte, mais avec les mots grecs. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, agapéo ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire un amour sacrificiel, un amour désintéressé. En d'autres termes, Jésus dit, « Hey Pierre, est-ce que tu es prêt à mourir pour moi? Tu es prêt à mourir pour moi? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout? » Il lui répondit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Philéo. Un amour fraternel. En d'autres mots, non, Jésus. Je t'aime comme un frère. Parce qu'il s'est rappelé qu'est-ce qui s'est passé. Je t'aime comme un frère. L'amour fraternel, c'est une affection sincère, mais pas absolue. Pas absolue. Maintenant, Jésus lui dit une seconde fois, « M'aimes-tu? Est-ce que, Pierre, attends, est-ce que tu m'aimes réellement jusqu'à mourir pour moi? Hein? Tu te rappelles, tu l'avais dit, est-ce que tu es prêt à mourir jusqu'à la mort? Un amour désintéressé, un amour sacrificiel. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi? » Pierre lui répondit, « Tu sais que je t'aime comme un frère, Jésus. » OK? Pas jusqu'à mourir. Pas jusqu'à aller en prison. Non. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que Pierre, maintenant, il est devenu humble. OK? On voit que Pierre, maintenant, ne cherche plus à prouver qu'il aime mieux Jésus que quoi? Que les autres. Et on constate ici que Pierre, il est revenu à lui-même. Ses paroles sont simples et ses paroles sont sincères. Maintenant, nous allons constater ceci, ce que j'aime avec Jésus. Maintenant, Jésus va se mettre à son niveau. La 3e fois, maintenant, il va utiliser le mot philéo. Maintenant, Jésus va dire, ah, ok, Simon, fils de Jonas, donc tu n'es pas prêt à mourir jusqu'à la croix pour moi? Donc tu m'aimes comme un frère, tout simplement? Et là, il fut attristé parce qu'il a réalisé sa défaillance, son état. En d'autres mots, Jésus accepte Pierre là où il est rendu. C'est un geste de grâce. Il n'est pas venu pour le condamner. Il n'est pas venu pour l'accuser, pour dire, il me semblait que... Non. Il se met à son niveau. C'est un geste de grâce. C'est un geste de compassion. Un geste miséricordieux. Et là, Pierre va dire, non, je suis désolé, je ne suis pas prêt à mourir juste. Je ne suis pas prêt, Jésus. Impossible. J'ai pleuré, je t'ai trahi, Jésus, je ne suis pas prêt. Désolé. Après chaque réponse maintenant, remarquez, la réponse de Pierre, on l'a vu tantôt. Réponse sincère, une réponse qui vient du cœur, mais remarquez qu'à chaque réponse, Jésus lui confie une mission. J'aimerais te dire que Dieu te confie une mission, il n'attend pas que tu sois parfait. Les gens peuvent attendre que tu sois parfait. Le pasteur peut attendre que tu sois parfait. Mais Jésus n'attend pas que tu sois parfait. Parce qu'il sait que sans lui, tu ne peux absolument rien faire. Tu as besoin de l'évangile parce que l'évangile fait du sens. Tu as besoin de Jésus-Christ. Donc Jésus lui confie une mission. Il va dire, paie mes agneaux. Ensuite, il va répéter, paie mes agneaux, qui veut dire, sois maintenant le berger de mes brebis, sois le responsable, sois le guide malgré où là où tu es. Il va répéter encore la même affaire, paie mes brebis, paie mes agneaux, etc. Qu'est-ce que cela
nous montre dans le texte, cela marque la restauration de Pierre. Ça marque la restauration de Pierre. Jésus lui montre qu'il peut être encore utilisé malgré ses erreurs, malgré sa trahison, malgré ses échecs. Mais à cause de son échec, maintenant, Pierre, c'est ça la vraie repentance, mes chers amis. C'est facile de dire, je suis chrétien, je suis revenu à Jésus. La vraie repentance, mes chers amis, c'est un changement de mentalité qui produit un changement de comportement. Maintenant, Pierre a réalisé quoi? L'humilité. Il devient humble. Maintenant, il n'est plus le fier à bras, là. Hey, moi, je suis capable, les autres, là. Non, c'est fini, ça. Maintenant, là, il apprend à devenir humble. Il apprend aussi à dépendre de Dieu. Parce qu'au départ, lorsqu'il disait « je suis prêt à aller mourir jusqu'à la croix », il dépendait de ses propres capacités. Il dépendait de ses propres forces. En aucun cas, il a dit « Seigneur, si tu le veux, et grâce à toi, grâce à ta puissance, dans le nom puissant de Jésus, je suis prêt à mourir. » Jamais. Non, moi je suis prêt. Maintenant, il réalise qu'il a besoin de Dieu. J'aimerais te dire aujourd'hui que nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. On peut faire des erreurs, on n'est pas parfait, mais on a tous besoin de la grâce de Dieu. C'est facile de lancer des roches. Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi le frère agit comme ça? Pourquoi la sœur agit comme ça? Pourquoi le pasteur agit comme ça? Pourquoi un tel, mes parents agissent comme ça? On a tous besoin de la grâce de Dieu. Et maintenant, Pierre, je t'aime jusqu'à mourir. Maintenant, Pierre réalise son état spirituel, son état sentimental par rapport à Jésus. Il l'aime d'un amour sincère. Il avoue que non, je ne suis pas prêt à aller jusqu'à mourir. Et plus tard dans le texte, Jésus va lui dire, parfait, maintenant tu as compris la leçon. Vous allez voir plus tard dans le texte, Jésus va dire, un jour, tu seras prêt à mourir. Agapéo, là. Vraiment, tu serais prêt à m'aimer jusqu'à mourir, jusqu'à la croix. Et selon les historiens, les théologiens, Pierre a été crucifié la tête en bas. Il a dit, parce que lorsque les autorités romaines voulaient le crucifier, il a dit, non, je ne suis pas digne de mourir, n'est-ce pas? La tête haute comme Jésus. Ah oui, tu n'es pas digne? Bang. Ils l'ont crucifié la tête en bas. Vous imaginez crucifier la tête en bas, le sang coule, c'est fini, il est mort directement. Donc Jésus prophétise sur sa vie, parfait, maintenant tu comprends les choses. Là, tu es converti. Voilà pourquoi Jésus a crié, lui a dit, quand tu seras converti, quand tu vas changer de mentalité, qui va t'amener à un changement de comportement, maintenant tu seras capable d'affermir tes frères. Et Jésus va lui dire, un jour, tu n'es pas prêt pour le moment, c'est correct, c'est pas grave. Parce que la vie chrétienne, la sanctification, qui veut dire se mettre à part pour lui, se mettre à part pour Jésus, c'est un processus, c'est pas grave. Je vais t'accompagner dans ce processus. Mais sache qu'un jour, tu seras prêt à mourir pour moi. J'aimerais vous dire ceci, quand nous échouons, la voix de la culpabilité nous dit, tu es fini. Tu es fini. Dieu ne pourra plus t'utiliser. Tu es la honte de ta famille. Tu es la honte de ton église. Dieu ne pourra plus t'utiliser. La voix de la culpabilité. La voix de notre passé. Et certaines fois, c'est la voix de l'ennemi de notre âme. Mais il y a une autre voix, celle de Dieu. Dieu dit, je n'en ai pas fini avec toi. Je n'en ai pas fini avec toi. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu après une erreur tragique. J'aimerais vous dire que Dieu nous appelle non seulement à croire en notre propre restauration, mais aussi à être des instruments de restauration pour les autres. Tu es appelé à être un instrument de restauration pour les autres également. Et enfin, j'aimerais terminer avec ceci. La restauration de Dieu, la restauration divine, est plus forte que nos échecs. Maintenant, après avoir été restauré, eh bien, plus tard, Pierre devient un dirigeant
puissant de son époque, un dirigeant puissant de son Église. Il prêche le jour de la Pentecôte, qui était une fête juive. Et pendant qu'il proclame la vérité de l'Évangile, eh bien, plus de 3000 personnes se convertissent à Jésus. Ils viennent à Jésus. Imaginez un athlète qui chute lors d'une course, mais qui se relève et finit par gagner la médaille d'or. C'est exactement l'histoire de Pierre, c'est exactement ton histoire également. Approprie cette histoire dans le nom puissant de Jésus. Nos erreurs ne définissent pas notre avenir, mais Dieu transforme nos échecs en témoignages. Ne sous-estimons jamais la capacité de Dieu à utiliser notre passé pour impacter notre avenir. Ce que nous voyons comme une faiblesse, Dieu peut l'utiliser pour encourager quelqu'un. Dieu peut l'utiliser pour t'encourager également. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci, la restauration de Pierre n'aurait jamais été possible sans la résurrection de Jésus. Sans la résurrection de Jésus. Il a fallu que Jésus revienne à la vie pour le confronter avec amour. Parce que sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la croix, il n'y a pas de pardon. Sans la résurrection, il n'y a pas de restauration. Ce n'est pas juste le regard de Jésus dans la cour qui a transformé Pierre. Certaines fois, on va entendre ça. Oh, c'est le regard. Non, 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 non. C'est le Christ ressuscité. C'est le Christ ressuscité qui l'a relevé. C'est le Christ qui est revenu à la vie, qui l'a relevé. Et ensuite l'a envoyé en mission avec puissance. Il l'a équipé avec puissance. Jésus a prié pour Pierre, mais il prie aussi pour nous aujourd'hui. Il continue, c'est ce que Hébreux chapitre 7, le verset, je crois, 25 nous dit. Il continue à prier pour nous. C'est dire que Jésus ne va jamais nous abandonner dans les moments les plus sombres de notre vie. Il est là. Peut-être que tu as trébuché récemment, peut-être tu t'es éloigné de Dieu par frustration, ou tu as vécu, peu importe, des blessures, des abus, je ne sais pas. Peut-être que tu te sens loin de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'aujourd'hui, Jésus te tend la main. De la même manière qu'il a tendu la main à Pierre, Jésus te tend la main aujourd'hui. Regarde Pierre. Regarde Pierre. Son plus grand échec dans sa vie, c'est d'avoir trahi la personne qu'il pensait aimer. Mais Dieu a vu plus que son échec. Donc si Dieu a vu plus que son échec, il peut faire la même chose pour toi. Courbons le front. J'aimerais te dire, ne reste pas dans la honte. Reçois la grâce de Dieu. Relève-toi, l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui, relève-toi. Relève-toi, marche dans le nom de Jésus.